Shalom, shalom, chers internautes. C'est pour moi une joie et un plaisir de me tenir sur la toile et de retrouver mes nombreux internautes rattachés à mon compte Facebook. Et je viens faire cette vidéo pour annoncer un programme. Ce dimanche, nous aurons un programme assez spécial et particulier du côté de notre église locale, la Chapelle Lumière du Monde. Donc ce dimanche 8 août. Et la particularité de ce dimanche, du moins du culte de dimanche, cette particularité qui m'amène effectivement à faire cette invitation spéciale, voilà, en mode vidéo, est due à la quintessence et à la profondeur de la révélation de la parole de Dieu qui sera distillée, qui sera libérée, qui sera prêchée, expliquée, étayée ce dimanche. Vous savez, ce dimanche, c'est le 8 et nous sommes au 8e mois de l'année. Et donc, il y a une particularité, vous savez, la Bible parle des nombres et des chiffres. Les nombres et les chiffres ont une portée profonde dans la parole de Dieu. Et donc, ce dimanche, c'est le 8e mois. Et je vais expliquer des mystères bibliques rattachés au 8, au nombre 8. Et nous serons au 8 du 8e mois. C'est pour ça que je ne veux pas m'aventurer davantage. Je préfère être bref, voilà, dans le mystère du chiffre 8 et vous laisser venir. Vous laissez venir demain dimanche, parce que je fais cette vidéo à mon bureau ce samedi 7, mais demain dimanche 8, à compter de 9h30 précise, nous allons commencer nos assises. J'appelle ce culte un culte d'assises, parce que ce serait comme au Parlement. Des choses vont être expliquées. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Vous savez que la connaissance aussi est meurtrière et la méconnaissance est meurtrière et nous amène à la perdition. Donc il n'y a pas que le péché qui nous amène à la perdition, mais la connaissance. Comme quoi donc la méconnaissance? Comme quoi donc la méconnaissance est un péché et donc il faut venir écouter la parole de Dieu. Il faut venir écouter les mystères du royaume, les mystères du royaume. Nous n'allons pas parler de politique, nous n'allons pas parler d'autres choses. Nous allons parler de Jésus et de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père et qui règne en maître souverain. Je vous assure que ce sera des moments merveilleux, des moments pendant lesquels la gloire de Dieu, la gloire, ça je puis vous le rassurer, des moments auxquels la gloire de Dieu va se manifester puissamment, parce que en réalité la parole de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'elle ne repart pas à Dieu sans avoir accompli les desseins escomptés, et que la parole de Dieu a puissance, autorité sur les choses et sur les êtres. Je crois que la parole de Dieu est chargée de tant de puissance, tant d'onction pour guérir les malades. Rien que la parole de Dieu. Pour délivrer les captifs, pour ressusciter les morts. Oui, la parole de Dieu est la base de tout miracle. Ce n'est pas Jean qui me dira le contraire, puisqu'il est bien écrit que rien de ce qui a été fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Sans la parole. Donc je vous invite, venez, votre miracle sera fait au moyen de la parole. J'ai hâte d'envoyer Massakatebros. J'ai hâte d'envoyer déjà la parole de Dieu pour accomplir votre miracle. J'ai hâte d'envoyer la parole de Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre restauration. J'ai vraiment hâte d'envoyer la parole de Dieu parce que demain, il sera question d'envoyer la parole de Dieu.
Il est sa question d'envoyer la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Vous savez donc qu'on peut envoyer la parole. Je libère, j'envoie la parole de Dieu sur tous ceux qui me suivent en ce moment et de tous ceux qui suivront cette vidéo, cette invitation. J'envoie la parole pour votre guérison, j'envoie la parole pour votre délivrance, j'envoie la parole pour vos restaurations, j'envoie la parole pour votre augmentation salariale, j'envoie la parole pour votre embauche, j'envoie la parole pour votre mariage, j'envoie la parole pour vos fiançailles, j'envoie la parole pour votre enfantement, ce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore. C'était juste là, en préambule, ce qui se passera demain du côté de la chapelle Lumière du Monde. Et donc, je vous invite, ne manquez pas ces moments de gloire, ces moments de puissance, ces moments de manifestation tangible de la puissance de Dieu au moyen de sa parole qui a tout créé. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Stéphane Sibi, fondateur et président des ministères célèbres. Ministère Christ Lumière du Monde et des églises Chapelle Christ Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Je salue comme ça au passage mon frère, l'apôtre, le prophète Auril Gitengandinga qui me suit en direct. Que Dieu te bénisse mon frère. J'ai hâte de te revoir. Tu as quitté la ville du Sable pour Libreville. Bon, bref, que Dieu vous bénisse. À demain à 9h30 précise du côté de la chapelle Lumière du Monde, Matanda, deuxième pompe. Vous arrivez au niveau de Matanda, la deuxième pompe, voilà, au marché, vous verrez une entrée de sable avant les nouveaux pavés. Généralement, il y a un vendeur de soya qu'on appelle comme ça le soïste. Vous le dépassez, la barrière avec le portail vert, c'est là que se trouve la chapelle Lumière du Monde. Ne confondez pas parce que juste en bordure de route, il y a l'église du révérend Mathias. Voilà l'assemblée des saints, mais il n'est pas question de cette assemblée. Vous dépassez donc cette assemblée, vous dépassez le vendeur des soïstes et à quelques 10 mètres, non, à quelques 8 mètres, 6-7 mètres, vous verrez une barrière. Voilà, deux maisons en étage inachevé. Dans la barrière, les affiches d'ailleurs sont collées là. Vous saurez que c'est là qu'il est question. Et venez, vous serez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse davantage et abondamment. Bye bye.